En fait, l'estime de soi, ça commence très tôt dans la vie, dès qu'on est enfant. Tout l'amour, tout l'entourage qu'on peut avoir, en fait, tout ce qui est en lien avec l'attachement, nous amène à avoir le développement de cette estime de soi-là et le reste de notre vie, mais vraiment les étapes importantes, c'est durant l'enfance, durant l'adolescence, où chaque petite action positive comme parent, comme personnes adultes autour peuvent encourager l'enfant à progresser de façon positive, même lorsqu'il y aura des échecs, des difficultés, d'être présent, dans le fond, d'aimer l'enfant, peu importe ce qui arrive, et lui donner des pistes de solutions lorsque les difficultés arrivent. C'est nous, comme parents, comme adultes significatifs dans leur vie, où ça peut être un parent ou un substitut de parent dans certains milieux où c'est plus difficile, mais c'est important d'avoir ce sentiment où l'enfant sait qu'il peut aller vers vous ou que vous avez confiance en lui ou en elle. Et puis de simplement lui dire « je t'aime »,« félicitations », des mots simples, mais qui sont pour l'avenir tellement importants. Donc, comment savoir que notre enfant a peut-être un problème d'estime de soi? En fait, c'est lorsque vous voyez qu'au niveau des relations interpersonnelles avec les amis, avec même ses frères et sœurs, avec vous-même, les comportements ne sont pas adéquats ou sont même très, très variables. C'est-à-dire que c'est un enfant sage habituellement qui devient irritable, qui vous répond d'une mauvaise façon. Alors, c'est des petits indices qui peuvent nous faire sentir que l'enfant a certaines difficultés de ce côté-là, mais surtout des mots comme « ah, je suis jamais capable »,« ah, je suis pas bon », beaucoup de négativisme. Comme parent, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est de vous assurer d'avoir des communications avec vos enfants. Donc, la principale façon de faire, c'est au moins durant la journée, lors de leur retour de l'école, de la garderie ou quand vous êtes ensemble, faire des moments, notamment des soupers, des repas en famille où chacun peut exprimer, autant les adultes que les enfants, ce qui a bien été dans leur vie, ce qui est positif, mais aussi les difficultés qu'ils peuvent avoir traversées durant leur journée à l'école, dans leur milieu de vie finalement. Et si vous avez un enfant qui tout à coup devient silencieux, triste tout le temps, c'est important d'adresser cette situation-là, mais surtout, dans le fond, c'est la communication. Oui, vous pouvez en parler avec votre médecin que vous verrez lors de la prochaine visite et tout ça, mais la base, c'est l'amour, l'interaction, puis la communication.